Apéro spécial course au playoff. L'Ouest. Le wide West. Oh my god! Nous sommes à l'ouest, totalement au sens propre comme figuré. On espère que vous allez bien. On s'installe tranquillou. Alex, ça va toujours aussi bien? Nickel. Franchement, Nickel Bridges, comme on dit. 2 All-Star aux Suns. Les Suns sont deuxième. Peut-être qu'ils seront premiers. Et on va justement en parler. Vous le savez, cette magnifique transition, elle vous est apportée par Alex et Bibi. Ceux qui ne sont pas encore allés voir, il y a une heure de blabla sur la conférence Est. Nous sommes à 3 C'est pas semaines. du blabla, c'est de l'expertise. Tout à fait. Commence pas à balancer des c'est trucs comme ça. l'apéro, tu sais, on discute un peu. Mais vous pouvez aller voir, il y a 55 Voilà. minutes, entre Allez 55 voir. minutes Allez et écouter. 1 heure de débat sur la course au playoff dans la conférence Est, notre fabuleuse Pro B NBA, comme on aime bien le répéter depuis 5 ans. Non, évidemment, c'est juste pour les taquiner. Nous sommes à l'ouest désormais, on va vous faire ça encore en long et en large. Le chemin de fer, il reste le même, j'ai envie de dire, la colonne vertébrale de cet apéro. On va regarder le classement, on va regarder les courses, on va regarder les équipes qui sont concernées par les playoffs et on ne va pas s'occuper des équipes qui ne sont pas concernées par les playoffs. Désolé nos amis les Kings et compagnie. Hein, on se permet. Les Kings sont pas concernés? Ils sont... Ah Je non, crois qu'ils ne sont c'est pas vrai. concernés. Ah non, Non, c'est c'est vrai. Non, ça fait 15 ans. On est d'accord. Peut-être les Pélicans, Voilà, ça, on en c'est- parlera. Laissons la justice faire son Les travail. Pélicans sont concernés? Je crois qu'ils sont concernés. On D'accord. en parlera en tout cas pour D'accord. The Sake of Objectivity. On va montrer le classement, on va montrer tous les calendriers, on va faire les jeux de scénario. On vous attend évidemment dans les commentaires, fans de franchise ou simple observateur. Nous sommes à 3 semaines de ce fameux Play-in Tournament qui a lieu entre le 18 et le 21 mai. Nous sommes aussi maintenant dans cette zone, comme on l'a dit dans l'autre apéro, des 10 à 12 matchs restants pour chaque franchise La dernière ligne NBA. droite. Exactement. Pour certaines équipes, il y a moins de matchs. Pour d'autres, comme les Spurs et les Grizzlies, il faut rattraper les Covid du premier round, comme on dit. Et donc, j'ai envie de dire, on va pas perdre de temps, Alex, parce qu'on a beaucoup de choses à devoir raconter. Qu'est-ce qu'on a? Maestro, en place, voici le classement de la conférence Ouest. Au moment où on vous parle. Donc, Alex, quelle date nous sommes? Nous sommes le 27 avril, hein, nous sommes un mardi, demain ce sera mercredi, après-demain ce sera jeudi, hier c'était lundi. Tout à fait. Voilà, il reste 10-12 matchs, voilà. Exactement. Et vous avez ici C'est le bien. calendrier de la conférence Ouest, magnifique. Je rappelle les colonnes. W victoire, L défaite, GB Game Boy, Home Maison, Away Casse-toi, Div, Conf, et puis voilà. Et L10, le fameux groupe de danse. On a tout ce qu'il faut, hein. On a tout ce qu'il faut. Et donc, je vous ai mis de 1 à 12. Autant à l'Est, on avait pu débattre avec les Bulls et les Raptors, autant là, les Pels et les Kings, on va en parler un petit peu après. J'ai envie de te poser une question tout de suite, Alex, quand même. Ouais, Parce que dis-moi, c'est pas tous les jours qu'on peut la poser. dis-moi. Dis-moi, petit malin, avec le jeu du Jazz en ce moment, les Suns, ils seraient pas capables d'être le meilleur bilan de la NBA quand même? Mais non seulement il y a le jeu éventuel du Jazz qu'on peut critiquer, en plus ils n'ont pas Donovan Mitchell, hein, faut quand même pas... On peut critiquer, on peut se foutre de la gueule de Donovan Mitchell, gna gna gna. Quand il est pas là, ça joue moins bien. Hein. Tu crois? Ouais, voilà. Donc à un moment donné, ça se voit. Bon, surtout qu'en plus hier, bon voilà, hein, on a vu Rudy, hein, il a regardé D'Angelo Russell. Enfin, c'était un peu chelou cette dernière possession qui coûte un match quand même. Les Suns sont à un match, c'est ça. Hein, ils ont un match derrière le Jazz. Un Oui, match c'est de ça. retard face au Jazz, tout à fait. Jazz 44-17, Suns 43-18, les deux meilleurs bilans de la ligue au coude à coude. Oui, les Suns peuvent finir premier de l'Ouest. Oui, ils peuvent finir troisième aussi. Hein. Tout à fait. Donc, On va surveiller. on va surveiller. Il y a une vraie course de classement qui n'est pas du tout anodine. Loin de là. Je pense qu'on va en parler dans cet apéro. Hein. Bien sûr. Être premier, deuxième ou troisième, au-delà des simples histoires de classement, ça peut pas du tout être la même dès le premier tour, en fait. Hein. Non, tout à fait. Donc, non. J'étais obligé de se faire cette petite assist backdoor quand même. C'est pas tous les jours qu'on peut dire que les Suns sont premiers de la conférence. Voilà, ce qui va être intéressant de voir d'ailleurs pour le Jazz, les Suns et les Clippers également, c'est comment tu gères la fin de saison pour avoir le meilleur classement possible, tout en, moi, honnêtement, si tu me dis, bon, les Suns, ils vont finir troisième, mais c'est parce que Chris Paul, peut-être tu vas le faire jouer qu'un match sur deux là pour être sûr Ouais. que la cuisse, ah bah quand même. Hein. Devin Booker et Michael Bridges, j'ai pas de problème sur les minutes, c'est des mômes, hein. Ça court, ça, c'est jamais fatigué. Chris Paul, c'est quand même autre chose.
Tu vois. Donc, disons qu'il n'a pas le même kilométrage. Après, bon, quand tu es en isolation sur Reggie Bullock et Julius Randle, tu peux le faire journée limitée. Hein. Je pense que les fans des Knicks peuvent le confirmer. Ça va, on est d'accord. Mais en attendant, je prendrais bien aucun risque. De la même manière que les Clippers vont prendre aucun risque avec des Paul George, des Kawhi. Le Jazz va prendre aucun risque avec du Donovan Mitchell, voire avec du Mike Conley aussi dans certaines situations. Bien Donc voilà, je vais surveiller aussi ça autant que le classement en fait. Moi. C'était pour la partie introduction de cette vidéo apéro spécial Suns que j'étais obligé de tendre la perche à Alex. Juste, je me permets quand même. Pourquoi est-ce que je te posais la question ? Parce que vous le savez, on aime bien faire des anticipations. On l'a fait beaucoup sur l'apéro de la conférence Est. J'ai aussi trifouillé, comme Alex, les calendriers là, de la conférence Ouest sur les 3 prochaines semaines à venir. Est-ce que vous savez ce qui se passe ce vendredi à 4h du matin ? Est-ce que Alex, tu sais ou pas ? Non, j'ai pas fait gaffe. Vas-y, dis-moi. Qui on joue qui ? Vas-y. Attends. C'est pas le bon. Suns, Jazz. Ah oui, bien sûr. Oui, gros match. match au sommet de la Ligue. Exactement. Au sommet de la Ligue. Non mais quand même c'est énorme. On va avoir un énorme affrontement entre les Suns et le Jazz ce vendredi à 4h du matin quand même. Ça, c'est en plus, honnêtement, au sommet de la Ligue, je dis ça avec mon petit sourire en coin parce que les bilans et tout, en termes de jeu, on est au sommet de la Ligue aussi cette année. C'est bien pour ça. Clairement. C'est bien pour ça que quand on a vu notamment récemment un Bucks Suns complètement extraordinaire à Milwaukee, il y en a qui disaient ouais bon n'empêche que dans le jeu t'étais là genre c'est marrant, j'ai l'impression que c'est différent que Pacers Wolves que j'ai regardé avant-hier. Mais même le Knicks Suns là hein. Mais bien sûr. Entre équipes de l'élite, Knicks Suns. Bon, je me casse. Un match d'élite, ça, future finale NBA, ça va être la plus belle finale NBA de tous les temps quand ça va tomber ça. Quand ça va tomber ça, le Knicks Suns. Mais ça va être magnifique, ça va être une finale de ouf. Bien sûr. Knicks Suns. Mais c'est pas pour cette année parce qu'il nous faut les salles pleines et tout, donc on se réserve. Tranquille. Ce sera juste après Hawks Clippers, bien évidemment, dans 2 ans. Je voulais juste faire ce petit passage, évidemment, sur Phoenix et Utah, parce qu'on a un gros match ce vendredi, qu'on a le retour de Donovan Mitchell à devoir surveiller. Juste dans les calendriers, parce que dans quelques jours, il y a aussi quelques chouettes affrontements que je voulais mettre en avant de rentrer en détail chez certains. C'est notamment le fait, qu'est-ce que je m'étais noté, qu'on devrait avoir un joli match entre les Nuggets et les Clippers ce week-end aussi. C'est un gros week-end dans la conférence Ouest, je remonte parce que Nuggets et Clippers. On a donc 1 versus 2 qui s'affrontent et 3 versus 4. Voilà, ce sera juste à surveiller. Ouais. On vous remettra toutes ces affiches. Mais Alex, on va pas perdre de temps. Maintenant qu'on a bien trollé sur les Suns, leader de la NBA et donc futur finaliste, comme l'a dit Devin Booker, we are here to win it all. To win it all. To win it all, exactement. Eh bien, on va pouvoir reprendre le même modèle que les apéros qui ont été faits précédemment et celui sur la conférence Est. Penchons-nous tout de suite, si tu veux, sur nos amis les Lakers. C'est le premier thème que je souhaitais aborder. Pourquoi ? Parce que ce sont eux qui sont vraiment dans le collimateur de beaucoup de gens. Retour de Anthony Davis récemment, ça y est, on retrouve un peu le rythme, offensif, défensif. Retour de LeBron à venir dans les jours suivants. On parle de cette semaine, probablement un premier match de retour. Les Lakers, au moment où on parle, Alex, ils sont 5e de la conférence Ouest. Mm-hmm. Je pose la question tout de suite, ça ne descend pas plus bas. Écoute, comme ça, à brûle pour point, comme on dit, hein, une expression que j'aime bien, j'aurais envie de te dire non, ça descend pas. Maintenant, beaucoup de choses vont dépendre de la gestion côté Lakers aussi, hein, de la capacité des Mavs à battre des équipes comme les Kings par exemple aussi, mais surtout à mon avis, de la gestion côté Lakers, c'est-à-dire t'es les Lakers. Oui, t'as bien envie d'être 5e, hein, je suis d'accord, ça te plaît bien, tu te dis tiens, je peux avoir un premier tour jouable, peut-être face à des Nuggets sans Jamal Murray. Bon, attention aux Nuggets, hein, parce que les autres, là, ils ont le frère jumeau de Kevin Durant. Ils ont là, KD, ça y est, là, en ce moment, là, ça y est. Attention. Mais quand même, effectivement, il n'y a pas de Jamal. Tu peux dire ça, et tu te dis surtout, derrière, j'ai quand même des chances d'avoir une demi de conf, en fait, où j'ai toujours pas les Clippers, où j'ai du Jazz ou du Suns, qui, sans leur faire offense, même si ce sont 2 équipes qui pratiquent un jeu incroyable en régulière, t'es les Lakers, tu regardes ça, tu dis, ils pratiquent un jeu incroyable, mais comment on va leur mettre 4-2 en fait en demi de conf, tu vois ce que je veux dire ? Tu peux vraiment te dire ça. Tout à fait, tu l'abordes avec beaucoup plus de confiance. Évidemment, quand on parlait du jumeau de Kevin Durant, c'était Michael Porter Jr. pour ceux qui ont un petit peu du mal à suivre. Voilà, Michael Jordan Jr. je crois, non ? Michael Porter Jr. Qui est donc, depuis la blessure de Jamal Murray, comme je l'ai tweeté ce midi, à 26 points, 55% à 3 points, 60% au shoot. Enfin bref, en gros, il est complètement intenable. Complètement. Parfait. Merci à Jamal d'avoir laissé la place au futur franchise player des Nuggets. Complètement en feu. Pour revenir à ta question, oui.
Ils peuvent se faire rattraper par les Mavs dans le cas où les Mavs se mettent réellement à jouer au basketball et à enchaîner, premièrement. Régulièrement, ouais. Voilà, régulièrement, tous les soirs. Et que la gestion de retour de blessure des Lakers soit vraiment là. Et je pense que ça l'est, la ultra prio, qui fait que t'es les Lakers, tu te dis, bon, attends. C'est quoi la pire situation, Bastien, pour les Lakers? C'est d'avoir Anthony Davis ou LeBron James qui se reblessent. C'est bien pour ça la pire situation, t'es d'accord, hein? Tout à fait, c'est pour ça qu'en effet, si je posais la question en préambule, c'est parce que les Lakers, tu peux à la limite essayer, pourquoi je vous montre le classement, c'est parce que tu as 5 défaites de retard sur les Nuggets. Mais on va voir comment est-ce que ça gère, Nuggets Clippers, on rappelle que Nuggets, il y a un grand Serbe qui a envie d'avoir un trophée en 3 lettres, et les Clippers... Les Nuggets, ils vont jamais les rattraper, là. Non, voilà, en tout cas, on peut se permettre de dire que, comme tu le dis, ça se joue plus dans le rétroviseur avec Dallas. J'ai le sentiment qu'avec, là, le retour d'Anthony Davis... Oui, potentiellement, mais je t'avoue que si, en tout cas, je me penche sur les Lakers, je regarde ma situation actuelle. Retour de AD. Bonne forme de Schroeder, de Kentavious Caldwell-Pope. On a vu là le déplacement à Orlando. Il y avait eu tout à fait. Il y a eu évidemment quelques défaites un petit peu contraignantes pour nos amis les Lakers. Mais sinon, tu as fait le travail. Tu retrouves Anthony Davis. Frank Vogel qui se marre en disant voilà notamment que on va retrouver gentiment le AD qui est enfin performant. Tu vas voir LeBron qui revient. Quand tu réalises que tes deux véritables concurrents pour essayer de te faire bouger, c'est Dallas et Portland, et que Portland, ça chie dans la colle, on va en parler, il y a toute une section, vous inquiétez pas, et que Dallas, les mecs, quand tu te dis « Oh les gars, attention, vous allez à Sacramento, il n'y a pas d'Iron Fox », et ça chie dans le couscous, excusez-moi. Alors qu'il venait de faire 2-3 matchs meilleurs, là, avec un peu plus de... Alors que Luka, comme on l'a dit à l'Est, il y a Bradley Beal qui est joueur de la semaine, alors que Luka Doncic est joueur de la semaine lui aussi, je suis d'accord que tu regardes dans ton rétroviseur, mais t'es pas énormément inquiet. Ton objectif, exactement comme tu l'as dit, c'est essayer de te ramener le 17 mai avec une bonne place bien assurée, parce que jouer à domicile ou à l'extérieur... Avec le groupe que tu as, avec l'expérience que tu as, bon... Puis les salles qui sont pas pleines et tout en ce moment. Les salles qui sont pas pleines. Ah, bon. Tu vois, voilà. Pour d'autres équipes, c'est hyper important. Pour les Lakers de LeBron James, Anthony Davis et Frank Vogel, c'est pas aussi important. Et de Marc Gasol et compagnie. Mais donc, tu sécurises ta place 5. T'essayes d'avoir un bout de rythme. Et que surtout, LeBron et AD soient, bien comme il faut, en 3 semaines, dans leur premier tour de playoff. Je pense que si tu l'abordes comme ça, t'es bon, quoi. Le plus possible proche des 100%. C'est ça. C'est ça l'objectif numéro 1. C'est Anthony Davis, on a vu là, hein, c'est rusty, hein, comme on dit. Hein. Là, il y a de la rouille. Hein. Il y a un peu de taf, tu vois. Il y a de la rouille à 18 points, mais il y a de la rouille. Ouais, non, mais tu vois ce que je veux dire. On voit bien, tu l'as vu jouer comme moi, là. T'as vu, il y a un peu de rouille à décaper, quoi. Bronbron, je pense qu'il va être plus huilé, lui. Bronbron, c'est un grand malade. Je pense que lui, il aura juste besoin de match, mais je pense que physiquement... Anthony Davis, on voit que physiquement, il y a besoin de mettre en route la machine. Oui. Je pense que Bronbron, il est capable d'arriver, d'être déjà en route. Par contre, il va avoir besoin de matchs et de compétition, machin et tout. T'as dit 17 mai, c'est le 22. Hein. Parce qu'a priori, pas de play-in quand même pour les Lakers. Là. T'es d'accord, Bastien? Tout à fait, bien sûr. Après, il faut garder le rythme parce que tu vas avoir 4-5 jours où justement, tu fais pas grand-chose. Voilà. Donc, il faut essayer d'être bon. Donc, à mon avis, ils vont quand même les faire jouer sans forcer sur les minutes et évidemment en faisant gaffe à ce qu'il n'y ait surtout pas de rechute. T'es jamais à l'abri, hein, mais voilà. Et... moi, je les vois bien rester 5e. Je pense que ton postulat de départ est bon. Après, les Mavs, il y a un cas de figure où il y a des petites alertes sur du Bronbron et du AD et ça prend aucun risque côté Lakers, pendant que les Mavs enfilent enfin les victoires comme on a envie de les voir enfiler les victoires. C'est ça. Et c'est justement... Tout à fait. Et c'est justement pour ça qu'on va vous montrer maintenant le calendrier de nos amis Lakers. Pourquoi ? Pour... un trident, un magnifique trident, regardez-le, il est ici, le 4, le 7 et le 8 mai, ou plutôt j'ai envie de dire le 3, le 6 et le 7, puisque évidemment c'est à 4h du matin les matchs. Tu joues contre Denver, preview du premier tour des playoffs, à confirmer. Tu joues chez les Clippers, bon, en gros tu vas dans le vestiaire d'en face, mais c'est sympa. Et en back-to-back, frérot, tu vas à Portland. Et c'est là que justement sur ces 3 matchs, il faut les cibler sur le calendrier. Pourquoi ? Parce qu'on a un potentiel retour de LeBron là à venir, parce qu'on a LeBron et AD qui vont devoir préchauffer, et parce que pour ces équipes, Denver, Clippers et Portland, si dans ta bataille là, pour ton seeding, tu bats ces Lakers là, ça te donne bien confiance. Donc attention, et d'ailleurs quand tu reviens à la maison derrière, grosse pause, tu joues les Suns. Ouais. Non, ils ont un calendrier pas si simple. C'est pour ça que je te dis, en fonction des états de forme respectifs de leurs stars, il y a un cas où même avec les retours des gros, ils perdent encore quand même plus de matchs qu'à l'accoutumée. La vraie question, c'est est-ce que Dallas va se défoncer pour aller chercher cette 5e place aussi, hein ? Tout à fait.
Bien sûr, bah justement, on va en parler. Je sais pas ce que t'en penses, mais... On va en parler, mais avant de parler tout à fait de nos amis les Mavs, si en fait je me permettais, je retiens juste pour le côté Mavs, c'est juste par rapport aux copains Lakers. En fait, si notamment on l'abordait en premier par rapport au classement, comme on avait parlé notamment tous les deux, c'est parce que quand on voit le classement de la conférence Ouest juste ici, en effet, comme tu le dis, c'est cette 6e place dont on va parler en long et en large, mais c'est juste pour mettre le point final sur ce que tu disais tout à l'heure. 4 versus 5, toi tu l'as dit, les Lakers tu les vois rester à cette 5e place. Ça ne monte pas en 4, ça descend pas en 6-7. Ils ont quand même 4 matchs de retard sur Denver à gratter en 11-12 matchs, c'est déjà beaucoup, hein, c'est un vrai écart. Et Denver, sur ce qu'on voit là, on pourrait regarder leur calendrier plus dans le détail si tu veux, mais en tout cas sur ce qu'on voit là de Denver, je les vois gagner des matchs, hein, moi Denver, je les vois pas se faire rattraper comme ça, moi je pense. Et c'est pour ça que justement j'allais te poser la question, est-ce que du coup Denver... Et je pense que du coup tu donnes un élément là par rapport à ta réponse. Est-ce que Denver est déjà quelque part en prison dans ce premier tour de playoff versus les Lakers, ou bien Denver va aller nous chercher les copains Clippers dont tu as parlé, qui ont peut-être besoin de reposer du Paul George et du Kawhi. Et en fait, il reste encore un sacré challenge pour Nikola Jokic et compagnie, quoi. Ils ont que 2 matchs de retard sur les Clippers. Ouais. Les Clippers n'ont plus beaucoup de matchs, moins de matchs à jouer. Hein. Les Clippers ont 2 matchs. Bah, ils ont. Enfin, les Clippers, il leur reste 9 matchs et les Nuggets, il leur en reste 11. Ouais. Donc c'est un peu plus. Donc c'est un calendrier un peu plus chargé côté Nuggets qui n'ont pas Jamal Murray. Donc c'est une mission très compliquée, même si mathématiquement elle est loin d'être infaisable. Est-ce qu'ils se jouent ces deux-là, Les Clippers et Nuggets se jouent. Ben justement, c'est ce que je te disais, c'est ce week-end. On a 1-2 versus 3-4. Et là, tu vas avoir un gros match. C'est ce samedi soir à 4h du matin. Si les Nuggets font les Clippers ce week-end, c'est jouable. Parce que tu seras à un match. Et juste là. Tu vois, tu seras à un match, donc là, ouais. Là, moi, je dis c'est jouable. Hein. C'est pas fini. Hein. Je veux bien voir comment les Clippers se comportent. Les Clippers sont capables... Bah, moi, je trouve qu'ils jouent vraiment... Là, ils ont une extrêmement belle série de victoires et de très bons matchs au mois d'avril. Là, il y a eu un ou deux petits couacs plus récemment, j'ai trouvé. Avec tout d'un coup un Paul George qui retombe dans des côtés un peu désagréables. Le printemps arrive. Donc, à l'instar des Lakers, les Clippers, c'est un peu comme ça, c'est un peu pareil aussi. Est-ce que les Clippers en ont tellement quelque chose à foutre? Bon, ils n'ont pas envie de descendre 4e et de jouer les Lakers au premier tour quand même, faut pas exagérer. C'est pour ça, bien sûr, qu'il faut attention, ça peut leur arriver aussi depuis la 3e place. Si jamais les Lakers glissent, tu vois, donc attention à ce premier tour-là. Mais je veux dire, ils doivent gagner des matchs de régulière, mais ils ont quand même aussi un objectif de mise en forme, mise en dynamique, infirmerie, Kawhi, il faut qu'il revienne, Paul George, il faut qu'il soit en rythme, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, non, mais c'est bien pour ça que tout à fait, je voulais montrer le calendrier avant de faire transition sur Dallas en 6. Si je voulais faire transition sur notamment les Clippers et les Nuggets, c'est parce que tout le monde se demande qui va affronter les Lakers au premier tour. C'est cette fameuse 4e place là que tu vas devoir essayer de jouer face aux Lakers s'ils sont 5e. Et donc au niveau des calendriers, je vous remonte juste les Clippers, tu l'as dit, il est ici le calendrier, ils jouent que 9 matchs. Donc ils en ont 2 de moins que nos amis les Nuggets. Tu vas avoir ce gros match à Phoenix. Ensuite, ce week-end, elle est très très lourde cette semaine parce que tu vas à Phoenix et ensuite tu joues contre les Nuggets à domicile, à voir qui est présent, qui est absent. Il y a ce fameux Lakers-Clippers qu'on attend le 6 mai à 4h du matin. Bon, après, sur le reste de la saison, j'ai envie de dire de finir avec les Rockets et le Thunder. Tu sais, on parlait tout à l'heure d'équipes qui ont parmi les calendriers les plus faciles. Je crois que c'est Atlanta, on avait dit le mieux c'était quoi? C'était Rockets Magic. Bah, Rockets Thunder, c'est pas mal. C'est pas mal. Même en déplacement, c'est pas mal. Par contre, côté Nuggets, je vous le montre ici. Denver, tu vas aller à Utah, tu vas aller chez les Clippers, tu vas aller chez les Lakers. Même tu finis Portland. Tu finis les 4 derniers matchs, ils sont à domicile. La seule fois où tu es à la maison, c'est pour jouer face aux Nets. Donc la tendance, elle est claire. Tu as plutôt des Clippers qui doivent s'assurer d'avoir la 3e place pour ne pas jouer les Lakers. Minimum, parce qu'ils sont pas loin des Suns et du Jazz. Bien sûr. Mais donc tu essayes en tout cas de rester top 3 pour ensuite laisser Denver tomber dans la gueule du loup qui sont donc les Lakers au premier tour. Ouais, non, bien sûr. Non, mais clairement, au vu des calendriers, c'est le plus probable. Hein. C'est ça. Et donc, ça nous mène au point dont tu voulais discuter. Et là, on va pouvoir se faire plaisir. Et donc, donner rendez-vous à nos amis les Mavs. Le voici, je vous le remets un petit peu, le classement de la conférence Ouest, il est juste là. Et Alex, tu en parlais à l'instant. Dallas, ça joue coup-ci, coup-ça. Est-ce que c'est cette équipe qui va finir 6e? Ou est-ce que tu vois, par exemple, Portland ou Memphis aller chercher? Parce qu'on est dans un sacré mouchoir de poche, quand même. Alors déjà, quand tu regardes le calendrier de nos amis de Dallas,
que je me cherche là. Où est-ce que je l'ai mis, moi? Je me suis mis un petit calendrier, moi aussi. Pas fou, il est juste là. Calendrier de Dallas sous vos yeux. Bah, je l'ai pas, moi, là. Tiens, bon, je vais regarder chez toi. Dallas peut. Le calendrier n'est pas facile, mais il n'est pas non plus affolant. Enfin, je sais pas, tu me dis ce que t'en penses. Hein. Je veux dire, il y a 2 fois Cleveland, il y a Détroit. Non, mais c'est comme on avait fait, tout à fait. C'est comme on avait fait dans l'apéro, je sais plus. Excuse-moi, vas-y, continue. Vas-y, vas-y. Je crois que c'était dans l'apéro conférence Est qu'on avait dit, je sais plus quelle équipe, mais je crois que c'était pour Boston. Il n'y a qu'une équipe du top 4 d'une conférence que tu affrontes. C'est Brooklyn le 7 mai. Le reste, terminé. Donc, Dallas, je trouve que la balle est dans leur camp. Dallas a une opportunité réelle là, sur cette fin de saison. C'est de, essayer de se mettre dans une vraie spirale positive. Pas une spirale positive qui tout d'un coup se fait entacher d'une défaite contre les Kings sans dire Aaron Fox. Parce que c'est... Voilà. Ensuite, Dallas a peut-être un coup à jouer en fonction de comment ça se passe pour les Lakers. Avec une grosse série de wins, tu peux aller les chatouiller. Tu n'es qu'à 2 matchs et demi. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais ça peut aussi vite fondre. Surtout avec le talent potentiel de cette équipe de Dallas. Donc pour moi, non seulement Dallas a les moyens de tenir en respect les équipes qu'il y a derrière elle, vraiment, mais en plus Dallas a les moyens d'espérer, si ça démarre bien avec ça veut rigoler, que tu fais Golden State, Détroit, Washington, Sacramento, tu peux tout de suite être dans le slip des Lakers, et après on voit ce qui se passe, quoi, en gros. Tout à fait. Et en soi, j'aimerais y croire. Comme tu le dis, la balle elle est dans leur camp. Quand tu regardes en ce moment les Mavs jouer, tu te dis merde. Les mecs, ils ont le meilleur joueur dans toutes ces équipes-là. Normalement, dès que tu démarres le soir, tu as Luka, balle en main, il faut essayer de gérer. Mais il y a, on vient de voir que d'ailleurs, il y avait du Josh Richardson et du Kristaps Porzingis qui, je crois, ne jouent pas contre Golden State, si je ne dis pas de bêtises. Je dois avoir l'update sous les yeux, mais oui. Je vais te dire ça, moi. Je reparlerai, mais je crois que Porzingis et Josh Richardson ne joueront pas. Donc, tu dois faire aussi avec ton infirmerie, parce que, je sais pas toi, mais le nombre de matchs consécutifs que j'ai vu de Luka et Porzingis ensemble... Il n'y en a pas non plus eu des masses. Donc si je suis Dallas, je sais que j'ai la balle entre mes mains, mais comment est-ce qu'on peut être rassuré quand on se dit, et on se le disait la semaine dernière, qu'on était à un flotteur de Luka d'être sur 5 défaites consécutives? On a parlé de ça il y a 10 jours, Alex. On s'est dit, putain, mais s'il n'y avait pas eu un flotteur complètement magique et dingue chez les Grizzlies, bah on pouvait avoir encore une défaite. Alors certes, tu t'es rattrapé contre Détroit, logique. Certes, tu t'es rattrapé 2 fois contre les Lakers. À domicile, encore heureux, parce que même si le niveau des Lakers est bon, c'est toi, Dallas, qui était favori dans ces matchs-là. Malgré LeBron. Il n'y a pas LeBron et il y a Anthony Davis. Voilà, pour l'instant, c'est Tony. C'est Tony Davis. C'est Tony David, tout à fait. Ouais, voilà, c'est ça. Donc tu as gagné ces matchs-là, mais tu vois, ça ne m'a absolument pas rassuré là, la défaite contre Sacramento. Parce que, moi non plus. Parce que certes, c'est un match à la con où tu peux te dire oui, mais ok, mais Tyrese Haliburton il était chaud et tous les copains aussi ils étaient chauds. Ouais, enfin, les Kings avaient joué à Golden State, ils y avaient lâché 2-3 plumes et tu n'es vraiment pas rassurant défensivement. On s'est foutu de la gueule de l'intensité des Bulls, mais alors l'intensité des Mavs, parlons-en, sur leur régularité dans les matchs. Et donc, comme on l'a dit sur l'apéro conférence Est, il y a des équipes comme les Knicks qui nous donnent confiance avec leur récente série de matchs quand tu abordes la suite. Certes, la balle elle est dans les camps des Mavs, mais de ce que je vois sur les dernières semaines, je suis pas confiant. Non, difficile d'être confiant. Moi, je te dis juste qu'il y a un coup à jouer et que c'est maintenant que non seulement, au-delà même de toutes les considérations de classement, les Mavs doivent profiter de ce calendrier tout à fait abordable pour au minimum... Tu sais quoi, même si ça reste 6ème, au minimum, foutez-vous dans une bonne dynamique, les gars. Enchaînez-moi quelques victoires. Ou créer la distance avec les Blazers qui font n'importe quoi et dont on va parler. Là. Ouais, c'est clair. Tu peux largement, il n'y a pas de problème. Même tu peux faire gaffe, limite, t'as plus peur des Grizzlies, limite. Ouais. Vu la dynamique, c'est clair. Justement, je vous le remets sous les yeux les classements. Pourquoi? Parce que là il y a un truc sympa, on l'a dit, ça s'appelle les 10 derniers matchs. Portland, 8 défaites sur les 10 derniers matchs, 5 défaites consécutives. J'ai même pas envie de reparler des thèmes dont on a déjà parlé en termes de rating défensif, de tout ce qu'ils prennent dans la gueule en termes de points encaissés, du manque de régularité dans les performances de leur groupe et surtout de leur colonne vertébrale, c'est-à-dire Nurkic, McCollum, Lillard, pour des raisons qui sont claires et qui ont été mentionnées par la fanbase de Portland. En ce moment, Lillard est blessé.
C'est indéniable. Bien sûr, ça se voit. Ça n'empêche pas d'être médiocre. Et si t'es blessé, Médiocre, peut-être c'est tu dur, prends... mais oui. Médiocre. Ah, médiocre pour Lillard, hein. Si c'était moi qui faisais ce genre de perf, on dirait que je suis bon, tu vois. Mais non, mais médiocre pour Lillard, je veux dire dans le sens où, oui, il est certainement pas à 100%, je suis d'accord. Dans ce cas-là, il y a un souci au niveau du joueur, peut-être des choses à gérer, peut-être qu'il doit juste se reposer, alors c'est pas le moment, on va me dire. Ah, mais c'est tout le débat important en ce moment. C'est tout le débat. Et alors du coup, il y a un souci de coaching, parce que genre, d'où il doit... En gros, Lillard est blessé. Ok, il est pas à 100%. Et quoi, c'est quoi, Portland ne peut plus jouer au basket alors Non, évidemment. C'est ça l'histoire enfin, tu Évidemment. vois, genre moi ça me vénère. Mais moi aussi, quand je vois Portland en ce moment, ça me vénère. On a parlé dans les 10 choses à suivre dans la conférence Ouest parce que tu sais, je te disais, ça y est, Portland, on retourne dans le même scénario de merde où tu te retrouves en playoff encore avec l'équipe qui a fait des bons trucs derrière Lillard Time et en fait, derrière au premier tour des playoffs, tu te fais bouncer parce que tu n'arrives pas à défendre le plomb et que ta star, elle est un petit peu blessée et qu'elle a surtout joué 8000 minutes encore une fois. Donc, ce qui est sûr, c'est que moi aussi, ça m'énerve. Mais dans les faits, Portland se pose des questions, j'imagine très certainement, sur Terry Stotts. Ils se posent des questions sur ce qu'ils ont essayé de faire, notamment à la deadline. Tu sais, il y a eu un deal, on se disait Norman Powell, Gary Trent Jr. On est dans le win now. Ils essayent de faire des choses. Maintenant, par rapport à Damian Lillard, je pense que c'est un mec, et ça a été notamment rapporté de la part des médias de Portland et de l'Oregon, qu'il a envie d'être une part de la solution. C'est difficile aussi avec un compétiteur comme Lillard qui a absolument tous les dires possibles dans les décisions de Portland de dire bon les gars, je suis d'accord, je me repose et on va demander à McCollum, Nurkic et toute la clique d'essayer de nous garder pendant qu'il y a des mecs qui sont en train de sentir le sang de Portland. C'est-à-dire que t'es Memphis, t'es San Antonio, t'es Golden State, tu fais les mecs ils vont reposer Lillard là pendant 2 semaines. C'est tout le problème de... Mais attends, on va aller chercher tout le problème des courant. Blazers. C'est tout le problème des Blazers, c'est qu'ils sont à l'ouest quoi. Et que le truc la grosse différence entre le play-in potentiel de l'Est et le play-in potentiel de l'Ouest, c'est que tu as des équipes de tueurs. Tu n'as que ça à l'Ouest. C'est-à-dire qu'à l'Ouest, je vais remontrer le classement. je veux dire, les Blazers sont en galère. Là, ils viennent de perdre 5 fois de suite. Ils sont encore 7e. Et ils ont encore les gros joueurs sont toujours là. Est-ce qu'ils doivent reposer Lillard ou pas? On va voir et tout. Qu'est-ce que tu peux faire pour que ça défende un peu mieux? J'aurais bien quelques idées, mais bon, voilà. Les Grizzlies jouent très bien au basket. Et ils ont Jaren Jackson Jr. qui revient petit à petit. Ils ont un Ja Morant qui monte en température. Enfin, tu vois, les Grizzlies sont là. On va en parler. Et ensuite, c'est quoi? C'est Spurs et Warriors. Donc les Spurs jouent un vrai basket. Et les Warriors sur un match, qui a envie de jouer Stephen Curry là en ce moment sur un match? Absolument. C'est pour ça que ce qui est... Non mais c'est chaud pour Portland. Tu avais un petit coussin. T'avais un petit coussin. T'étais Portland, je pense qu'on en parlait top 6 et on était là genre bon, normalement, on avait même fait un apéro au moment, si je dis pas de bêtises, où LeBron se blesse. On avait fait un apéro, tu sais, un peu spécial Lakers. On s'était penché, on s'était dit, tiens, jusqu'où les Lakers peuvent descendre. Et on avait inclus dans les équipes qui peuvent passer devant Portland. Portland n'en a absolument pas profité. Dallas, d'ailleurs, n'a pas trop profité de la Dallas méforme. Non plus. Hein. Exactement, Dallas n'a pas profité de la méforme des Blazers pour créer un écart. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est très court, comme vous pouvez le voir ici sur le classement. Juste ici, l'écart est très court. Il y a un match tout à fait d'écart. Quand je remonte le calendrier des Blazers... On a donc, ça c'est dégueulasse, mais c'est ce qui s'est passé récemment. Donc en termes de défaites, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 défaites sur les 11 derniers matchs. Les seuls matchs que tu as gagnés, c'est contre Détroit et tu avais sorti une extremis à San Antonio. Le calendrier, c'est ça le problème des Blazers. C'est que là, ils ont un calendrier, mais oh là 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 là. Donc on commence avec un petit road trip des merveilles. Tu commences ton road trip, l'ambiance dans l'avion, c'est qui a largué une caisse. Hein, parce que là, tu vas à Indiana, à Memphis, à Brooklyn, à Boston, à Atlanta, à Cleveland. Donc bon, à Cleveland, ok, tu peux le prendre, Indiana. C'est la seule équipe qui joue rien, entre guillemets. Mais Memphis, Brooklyn, Boston, Atlanta, c'est chaud comme destination. C'est bien pour ça, oui. Ils peuvent en prendre, hein. Attention, ils ont le talent, hein, mais... Wow. Ils peuvent, Portland. Et il faudra, de toute façon, en prendre. Il faudra compter, tout à fait, il faudra compter sur McCollum et sur Nurkic qui a montré des premiers signes un petit peu de, allez, ça va un peu mieux au niveau de la santé et de son retour, mais il n'y a aucune équipe hormis Cleveland qui ne joue rien, c'est-à-dire que même Cleveland on aime bien, on s'est foutu de leur gueule avec les remises en jeu de Kevin Love, mais Atlanta, Boston, Brooklyn, Memphis, Indiana, ça joue quelque chose. Donc tu vas devoir te farcir des équipes qui vont jouer 48 minutes, et comme tu le disais à l'instant Alex, quand tu rentres à la maison. Bah là, tu joues le gratin de l'Ouest. Sauf les Rockets. Oui,
Mais tu joues Phoenix, tu joues Los Angeles, tu joues Utah, tu joues Denver et tu joues San Antonio, qui est pas dans le gratin de l'Ouest cette année, mais qui est que bien dur à prendre. C'est ça, t'as que 2 soirs de pause sur la fin de saison, entre guillemets de pause. Hein. C'est à Cleveland et contre les Rockets. Et vu ce que nous ont montré les Blazers en ce moment, j'ai envie de dire les Rockets de Kelly Olynyk peuvent aller gagner à Portland. Hein. C'est super chaud pour les Blazers. En tout cas, ils peuvent y mettre 128 points. Ça, c'est pas un problème. Ouais. Ils peuvent en prendre 130 aussi, tout à fait. Ouais. Ah oui, tout à fait. Mais c'est chaud. C'est chaud. Donc, si tu veux, là où Portland n'a qu'un match de retard sur Dallas. Donc, Portland, t'es important. Tu dis, attends, les gars, on joue encore la 6e place. C'est vrai, non? Mais Portland, attention, n'a qu'un match d'avance sur les Grizzlies, un seul match d'avance sur les Spurs et un match et demi seulement d'avance sur les Warriors. Il faudrait pas que Portland se retrouve à jouer le play-in sans l'avantage du terrain. Hein. Parce qu'attention, avec un calendrier comme ça, faut faire super gaffe. Une dynamique dégueulasse comme ça, et un calendrier dégueulasse comme ça, et une défense, je veux dire, moi je suis sûr que je peux driver main gauche dans cette défense-là, tellement il y a de la place. Les yeux fermés. Non, c'est pas normal, tu vois. Donc, du coup, j'en perds mes notes, tu vois. Mais t'as Lillard qui est pas à 100%, qui est un peu blessé. T'as pas de défense. T'as un coach qui a l'air un peu paumé. T'es dans une spirale négative. Genre sérieuse, quoi. T'es sur 5 défaites d'affilée, dont 2 contre Memphis, où tu t'es fait dominer dans le jeu et dans le clutch time par des Grizzlies qui jouent mieux que toi au basket. Il n'y a pas à tortiller, quoi. Le groupe vit mieux, quoi. Exactement. Et en plus, en ce moment, t'as un calendrier de malade. Ouais. Non, mais c'est super chaud pour Portland. Attention. Il y a juste un scénar, et je me le mets sous les yeux. Vas-y, fais le scénar. Portland est 7e. Au moment où on parle. T'as ce calendrier horrible, l'avenir. On se permet, il n'y a pas de scénario dans lesquels les Blazers ne font pas le play-in tournament. Oh bah là, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire que les non. Pélicans vont aller chercher les Blazers? Non, c'est justement ce que je suis en train de dire, Alex, c'est qu'on part du principe que les Blazers savent que quoi qu'ils, ils font le play-in tournament. Normalement, ouais, alors là, il faudrait vraiment un truc de ouf, hein, par contre. Hein. Donc, moi, à partir de ce principe-là, je suis Portland. La priorité numéro 1, c'est tu reposes Lillard. Je sais pas comment tu fais, tu vas aller voir Terry Stotts. Tu fais comment? Il joue pas, quoi. Mais tu dis, voilà, où c'est mort, ou là sur le road trip, il va les accompagner. Mais mec, c'est mort, tu vas reposer. On va mettre CJ McCollum à la main. On va lui dire, get buckets, débrouille-toi. Et il va nous remporter des matchs parce qu'il y a l'expérience, il y a des Melo, il y a des Enes Kanter, il y a des gars qui sont capables d'aller remporter des matchs. Tu t'es débrouillé. Mais derrière, honnêtement, moi je suis Portland. À partir du moment où tu fais le play-in, oui, tu prends un risque. Parce qu'un soir, il faut que tu battes sur un match, peut-être un Curry, ou peut-être un Popovich, ou peut-être un Memphis. C'est relou. Ouais, c'est relou. Hein. Mais Portland a déjà montré que dans les play-in tournaments, ils l'ont montré l'année dernière, ils sont capables de... C'est relou pour les autres aussi. Hein. C'est relou pour les autres qui vont devoir battre Lillard et McCollum sur un match, et c'est chaud. Et honnêtement, je dis pas que tu as envie de choisir, mais entre jouer un premier tour contre les... entre Portland qui joue un premier tour contre Utah ou Phoenix, ou un premier tour contre les Clippers, franchement, pile ou face, quoi. Allez-y. Ça me dérange même pas si je suis fan des Blazers. Je me dis, je veux que Damian Lillard soit à 100%. Ah oui, je comprenais pas. Oui, d'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. Je veux que Damian Lillard soit à 100%, reposez-le 2 semaines. Vas-y, pardon. Non, vas-y, reposez-le 2 semaines et qu'il soit en forme quand on arrive au premier tour. Et Inch'Allah, on sortira du play-in, on aura donc la 7e ou la 8e place et on jouera probablement le Jazz ou les Suns. Attention à ce que les Clippers n'aillent pas gratter une de ces deux équipes-là. Non pas que je pense que Portland est incapable de battre les Clippers, hein. Juste, je trouve que les Clippers ont montré des trucs. Ah non, mais... On en reparlera quand on fera les previews de playoffs, on verra les match-ups exacts. Après... C'est quand même dommage pour les Blazers parce que, en fait, tu vas quand même devoir jouer sans l'avantage du terrain, même s'il y a l'avantage du terrain, voilà et tout, des équipes en grosse forme. Des équipes qui ont de la pression aussi. Donc, en gros, les Blazers, l'année dernière, ils sont tombés sur les Lakers, ils se sont fait déboîter. Mais en gros, ils sont en train de se remettre un peu dans les mêmes circonstances que l'année dernière, c'est-à-dire de jouer les équipes parmi les plus en forme de la ligue dès le premier tour de play-off. Et ça, c'est une situation difficile, surtout qu'en plus, ils viendront de jouer toute la semaine. Ah, bien sûr. S'ils font ça. Donc, Moi, je repose. Je repose, les gars. Tu vas pas chuter en 11e place, tu vois. Non. Donc, je suis d'accord, tu prends peut-être un risque. Peut-être que Blazers Warriors, tu prends un risque de jouer Curry sur un match. D'accord. Mais par contre, en confidence boost...
putain, si tu bats les Warriors par exemple au play-in tournament, et on le sait, on l'a dit par rapport à la conférence Est, que tu veux être dans des bonnes dynamiques, tu viens de le dire, mais juste je suis Portland, vas-y, qu'est-ce que tu vas faire là? Tu vas te défoncer pour que Lillard soit encore à 45% là? Ça se voit qu'il grince, ça fait 1 mois et demi qu'il grince, arrêtez. Les Lakers sont reposés LeBron et AD. Le Jazz est en train de se dire, bon, on va vérifier pour Donovan Mitchell, mais je pense qu'ils seront bien contents aussi de voir Donovan qui va revenir à fond les ballons. T'as Kawhi Leonard qui va être reposé. Putain, vous attendez quoi avant de faire pareil pour Lillard? Le problème des Blazers, c'est qu'ils étaient bien lancés dans la saison, puis que McCollum s'est cassé au moment où il fallait pas, après Nurkic. Ouais. Ils n'ont pas eu de pot de blessure encore une fois cette année. L'autre problème, c'est qu'ils ont un coach qui est incapable de foutre une défense en place. Du coup, ils perdent des matchs alors qu'ils doivent les gagner. Il y a des matchs, les Blazers auraient dû les gagner, juste ils les ont perdus parce que tu regardes 48 minutes de basket, tu fais attends, ils ont fait un stop ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Heureusement qu'ils ont été clutch cette saison. Heureusement qu'ils ont été clutch. Et encore, là, ces derniers temps, ils sont pas clutch. Ouais, sur les derniers temps, mais par contre, sur la saison, nom de Dieu, sur la saison, Damian, les deux doigts sur le poignet parce que putain, dans le money time. Tout à fait, mais justement, là, tu peux pas tout reposer là-dessus, sur un joueur qui est clutch, machin et tout. Donc, t'as raison, pourquoi pas le foutre au repos et voir ce qu'il advienne. Peut-être que c'est la meilleure solution pour les Blazers sur cette fin de saison, ça se discute. Franchement, j'ai même pas envie de me défoncer. Tu vas te défoncer là pour un vieux road trip de merde là, pour après dire yes, on a la médaille en chocolat. Pour être quoi? Pour être 6ème? Pour te faire désosser par les Clippers au premier tour? Les Clippers sont pas encore 3e. Hein. Tout à fait, mais tu vois, je veux dire, tu vas encore arriver sur les rotules? Ils l'ont dit. Ça, oui. Lillard, il l'a dit. Ils ont tout donné, les Blazers l'année dernière, pour faire ce run incroyable en plein mois d'août. Là. On se faisait chier comme des rats morts. Et il y a Lillard qui a commencé à dire, deux doigts sur le poignet, on va revenir au classement, on va jouer Memphis, on va le sortir. Bon, après, LeBron, il a, en effet, comme tu l'as dit, il a mis une tape sur l'épaule de Damian Lillard. Il a fait, bien joué le comeback, frérot. Voilà. Ouais. Bien joué pour le Game 1. Par contre, maintenant, on va aller gagner le titre NBA. T'as pas envie de faire les grands maintenant. Bien sûr. Stop. Toi, tu ferais ça aussi, repos? Ouais, j'aime bien ton système, mais le truc, c'est que j'y crois pas un instant qu'ils vont faire ça, les Blazers. Putain, fait chier. J'ai pas l'impression qu'ils soient partis pour faire ça. Parce que si c'était parti pour faire ça, pourquoi ça serait pas déjà fait alors? Là, ça fait 10 jours là qu'il faut foutre Lillard au repos, là, non? Je sais pas. T'es pas d'accord? Si, ouais. Là, c'est vraiment flagrant, ouais, putain. Donc, je veux bien l'avis des fans des Blazers là-dessus. Je me demande vraiment ce qu'ils pensent et comment ils voient les choses. Mais ça pue. Ça sent pas bon. Cette fin de saison pue. Tout à fait. À surveiller nos amis les Blazers au niveau de leur dynamique. Il faut vite mettre un terme à cette série de 5 défaites. Maintenant qu'on a bien mis une rouste aux copains de l'Oregon, on va parler des Grizzlies. Tu l'as dit, retour de Jaren Jackson Jr. Tu as dit ça se passe bien. On se met le calendrier sous les yeux. Oh, là quand on remonte c'est marrant. On joue 2 fois Portland et ça s'est bien passé. Et bah tu sais quoi, jamais 203. Ce mercredi soir, ça joue face aux Blazers. Cette fois à domicile. Tu as gagné 2 fois avec, comme tu as dit, un Ja Morant qui commence à bien préchauffer au scoring et à la distribution. Il y a des highlights dans tous les sens. Memphis... si tu fais pas le con, tu joues 2 fois Orlando, tu vas jouer Détroit, tu vas jouer des équipes qui sont larges à ton niveau. Excusez-moi ce calendrier, 2 fois Sacramento, New Orleans, Toronto. Je veux dire, dans ce calendrier, il y a peu d'équipes que tu peux regarder et dire ils sont clairement meilleurs que les Grizzlies. Moi je suis Memphis, j'ai envie d'être 7ème. Voire d'être à l'affût, planqué derrière le rocher, au cas où Dallas dérape. Complètement. Vraiment, ils jouent bien, Memphis. Bah, tu peux être 6. Hein. Ils me font kiffer, ils font partie des équipes qui me font le plus kiffer cette année, moi. Tu le vois le 12 mai, là? J'aimerais bien qu'ils soient dans le top 6. Après, attention, Dallas a quand même... je te dis, Dallas, pour moi, ils ont un calendrier abordable. Hein. Ils ont quoi, Dallas? Ils ont 2 matchs d'avance sur Memphis. Mais je suis Memphis, je me concentre, je reste bien focus, parce qu'attention, on va en parler, mais derrière... Il y a le vent, ça souffle fort derrière. Hein. Donc attention. Mais je suis Memphis, j'ai déjà pour objectif minimum de passer les Blazers. Voilà. C'est mon objectif minimum, c'est passer les Blazers. D'où en effet le fait que ce match-là, cette semaine, va être hyper important. Donc je le rappelle, je l'avais sous les yeux à l'instant, c'est le match de ce mercredi. Excusez-moi, pardon, je me remets sous les yeux. Grizzlies. C'est ce mercredi. Le match à 3h du matin, tu joues les Blazers, tout à fait. Et donc après, pour Memphis, la dynamique, elle est bonne. Tu vas jouer Dallas, en effet, ce 12 mai. Quand on voit les dynamiques et qu'on a parlé dans la conférence Est des New York, de Washington, etc., Memphis fait partie des équipes avec les meilleures dynamiques en ce moment. On va parler après d'autres franchises, mais on peut le dire, parmi toutes les équipes de la conférence Ouest, c'est ceux qui ont le plus de momentum dans leur dos. Je suis
Oui, oui et non. Parfois, il y a des petites errances dans certains matchs de Memphis. Ils jouent très bien, ils ont beaucoup de confiance, sans aucune superstar. Hein. Je pense pas que Jaren Jackson Jr. et Ja Morant soient des superstars. Ils peuvent le devenir, mais ils le sont pas encore quand même. Je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus. Mais ils ont eu quelques défaites un peu bêtes aussi ces derniers temps. Ça leur arrive, tu vois. Donc, en fait, ce que j'aime bien dans cette équipe, c'est que quoi qu'il arrive, ils délivrent. Quand ils arrivent sur le parquet pour un match, ils en perdent. Des fois, ils sont un peu dosés. Des fois, ils lâchent des matchs où ils ont de l'avance. Là, c'est un peu décevant, je comprends. Mais quoi qu'il arrive, ils délivrent un certain style de basket et ils s'y tiennent. Et donc, je pense que ça va être une de leurs armes dans cette fin de saison avec ce calendrier vraiment abordable. Une des armes qu'ils doivent utiliser pour essayer d'avoir le plus de régularité possible. Je pense qu'un peu de régularité peut suffire à être devant les Blazers. Hein. À la fin, en fait. Il n'y a qu'un match, hein. Bien sûr, et des fins de match bien gérées comme à Portland récemment, parce que la frustration totale à New York, on en avait parlé sur les réseaux sociaux, contre Indiana et surtout contre Dallas, ce match que tu dois gagner là, sauf la prière de Luka Doncic. Voilà. À Denver, encore sur des histoires où tu dis c'est l'arbitre, c'est Michel, c'est Stéphane à la compta, etc. Il faut remporter ces matchs coup près. C'est ce qui fait la différence. À chaque fois, on se marre pendant l'automne en disant ah bah tiens, quand on regarde le bilan après dans le Money Time, bah on regarde certains et on se dit bah c'est marrant, ça fait la différence quand on arrive dans le top 8. Memphis doit bien finir ses matchs, il le faut. Ils ont le groupe en ce moment, il y a du D'Anthony Melton, il y a du Jonas Valanciunas qui sont en train de faire des grosses prods autour des stars. Ouais. Il y a Grayson Allen qui envoie des quiches à 3 points. Dylan Brooks, il est là, fidèle au poste. Enfin, tu vois, les mecs sont bons. En soi, ils ont perdu là à Denver, mais c'était un match où tu es exténué parce que tu avais fait le taf à Portland et c'était vraiment les deux matchs à pression. Mais il faut assurer, là, j'ai envie de dire, sur les 10 prochains jours, Memphis peut envoyer un message très fort à Dallas, genre, rendez-vous le 12 mai. Ouais. Et quand on va se retrouver, mec, prépare la ceinture parce que Dion Brooks, il va nous faire de la presse tout terrain avec Grayson Allen à mettre des béquilles sur Luka Doncic, c'est sûr et certain. C'est sûr. Ouais. Ils ont un truc que j'adore dans cette équipe. Vraiment, j'espère vraiment les voir en play-off. Surtout avec le scénario de l'année dernière où les mecs se sont fait squeezer au dernier moment. Parce qu'eux, en play-in, c'est pareil, quoi. Tu vois, avec le manque d'expérience qu'ils ont parfois et les petites errances dans le clutch time. Ah, putain, sur un match, face à Lillard, face à Curry, face à des Spurs bien organisés, ils sont pas à l'abri. Moi, je pense qu'il y a un push à faire pour Memphis, pour essayer en tout cas. Très clairement, et si possible en 6 pour affronter évidemment le grand classique Clippers-Grizzlies, un dédicace à Zach Randolph et à Blake Griffin, si on peut avoir un petit Grizzlies-Clippers au premier tour, moi je serais pas du tout contre, ça va... Tu sais, c'est les gros marchés contre les petits, ils vont vouloir faire des prises à 3 sur Paul George, dire playoff peace, etc. Enfin bref, vous le connaissez. On remonte le classement de la conférence Ouest, on a parlé de toutes les équipes allant jusqu'à Memphis, on termine avec les Spurs et les Warriors. Juste avant ça, Alex, quand je dis on termine avec les Spurs et les Warriors, la grosse question qui fâche, bon, les Kings, on a dit out. Hein. Les Pels, c'est hors de la question. Ça y est, on met enfin le clapet sur... Là, la défaite, elle a fait mal. Là. Le dagger de DeRozan à New Orleans, il a fait très mal. Hein. Il a fait très très mal. Il y a un écart quand même. Il y a 4 matchs, c'est beaucoup. Hein. En plus, c'est pas comme s'ils nous avaient montré des garanties de genre vous inquiétez pas les gars, on gère, on va revenir parce que là ils ont regagné derrière, c'est quoi, ils battent les Clippers je crois, c'est ça ils ont gagné les Clippers de Paul George. Très bien, mais genre ils ont montré zéro garantie. Je n'aime pas du tout la façon dont Stan Van Gundy fait jouer cette équipe. Le talent de Zion, de Lonzo, de Brandon Ingram est indéniable, mais j'aime pas du tout la façon dont cette équipe attaque. Vraiment, j'aime pas. Ça a progressé au fil de la saison, mais pas convaincu. 4 matchs d'écart, pour moi, c'est mort. Voilà. Mathématiquement, ils sont encore là. J'en parlais ce matin sur Twitter. Mais non. Bien sûr. Juste une note quand même, parce qu'on est obligé de la faire. C'est un petit jouet offert par la NBA. Je sais pas si c'était prévu, mais quand même, on aime bien se marrer avec ça. 1, 2, 3 matchs face aux Warriors. Sur les 3 dernières semaines, ça c'est quand même bien fun. On va avoir 3 Nola Golden State. Alors, normalement, c'est Steph Curry qui regarde ça avec Steve Curry qui dit les gars, on met le clapet, c'est bon, on le gère une fois et c'est terminé. Par contre, s'il y a la double confrontation et qu'il y a Nola qui commence à faire des dingueries, attention les frérots. Non, je suis d'accord. D'ailleurs, c'est tout à fait, c'est peut-être pour ça que j'exclus pas totalement mathématiquement. Ils sont pas encore battus, ils ont 4 magenta, mais c'est pour ça que je les exclus pas totalement, même si j'y crois peu, comme tu l'as compris. C'est parce que comme ils jouent leurs adversaires directs pas mal là, parce qu'attention, ils jouent aussi... attends, bouge pas.
Vas-y, remets-moi le Oh, calendrier. Là. il y a du Philly. Attends, je vais te Non, le non, remettre. mais il joue d'autres. Il joue pas Memphis aussi. En fait, il joue pas mal d'adversaires directs. Hein. Non, Non, s'il mais rejoue j'étais pas obligé- San Antonio aussi. Mais j'étais obligé juste de faire la petite punchline parce que ça rejoue pas San Antonio, mais en tout cas, j'étais juste obligé de faire la petite punchline parce qu'elle était en dédicace aux fans des Warriors qui se disent ouais, c'est bon, on a de l'avance. C'est parce que ça se rencontre 3 fois. Mais tu vas à Denver, tu vas à Tu joues Memphis, Memphis, tu vas à tu joues Dallas, Dallas. et tu vas à Philadelphie aussi où c'est fort sympathique. Et ton dernier match de la saison, c'est contre LeBron qui a besoin de préchauffer. Donc quand c'est même sûr. un calendrier tendu. Hein. C'est sûr et certain que les Pels, moi, si je te posais la question, c'était for the sake of objectivity, mais que j'ai plutôt envie de dire que les 10, on les connaît. Faudrait vraiment qu'ils fument les Warriors 3 fois. Alex, les 10, on les connaît à l'Ouest. Quand même. J'ai l'impression. Ouais. On connaît les 10. Ouais. Et donc, ça nous permet de parler des 9 et 10 actuellement, les Spurs et les Warriors. Pour San Antonio, vous le savez, j'aime bien à chaque fois être positif, sauf lorsqu'il est question de parler du calendrier de fin de saison des Spurs, qui avaient des petits problèmes déjà sur la première partie de saison. On avait parlé avec Memphis, des équipes les plus touchées par le Covid. C'est simple, tous les soirs, vous allez voir les Spurs, et 1, 2, 3, magie du calendrier. Alors, comment dire Oh, la flemme. Il y a du monde. C'est compliqué comme calendrier. Hein. Non, mais trop la flemme, j'ai même pas envie d'en parler. Alors après, Phoenix jouera peut-être plus rien là, en fin de saison quand vous les jouerez 2 fois. Ouais, mais même... Il sera peut-être premier large, tu vois. Non, mais regarde cette flemme, putain. Mais le calendrier est chaud. Brooklyn, New York, Milwaukee, même à l'Est, là vous jouez que du gros. Calendrier hyper dur de San Antonio. Juste pour la petite précision, hein, pour ceux qui ont un petit peu mal vu que le VS ça veut dire à domicile, tes 4 matchs à domicile c'est contre Philadelphie, contre Milwaukee et contre Phoenix. Donc c'est simple, quand tu es à la maison, tu joues l'élite. Reposé ou pas, tu joues l'élite. Et après quand tu vas en déplacement, tu vas avoir des petites joyeusetés, genre tu vois par exemple le 8-9 en soi, Sacramento Portland, tu te dis c'est repos. Bah ouais mais c'est back-to-back en fait. T'es en back-to-back, donc ça casse tes couilles. Tu vas 2 fois à Utah, c'est t'es repos. content. Portland, c'est pas repos, tu vois. Non, mais tout à fait, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que quand tu ouais. devais regarder le calendrier et te dire bon, normalement, on devrait peut-être avoir une petite pause, bah en fait, Sacramento et Portland, t'es en back-to-back. Brooklyn puis New York, t'es en back-to-back. C'est Calendrier horrible. très compliqué pour les C'est Spurs. horrible, c'est horrible, Je suis c'est d'accord. horrible, c'est horrible, c'est horrible. Heureusement qu'il y a un petit matelas avec les Pélicans. Heureusement. Je te le dis. Hein. Ouais, je suis d'accord. Calendrier très compliqué. Parce que là, pour peu que Zion il s'énerve un peu, on a dit Il qu'on s'énerve, connaissait les Zion. 10. Depuis le début de saison, il s'énerve, Ouais, Zion. Hein. Non, mais tu Le vois, problème, c'est quand il met 35 points, il prend 8 rebonds, il perd. non, mais tout à fait. Non, mais quand je dis s'énerve, c'est que évidemment on a dit on connaît les 10, donc ça ne bouge pas. Mais heureusement que les Spurs ont mis un petit truc et qu'il y a des Rosanne, dont on n'a pas souvent trop parlé en positif. Salut mais les qui est en train Wizards. Salut les Wizards, salut les Pels, salut Oh non, Dallas. les Rosanne. En ce moment, il salit du monde dans le Money Time, c'est très très fort. Ah, il le veut son contrat. Hein. Ah, tout à fait. Et cet été, ça va être hyper intéressant à regarder. Mais heureusement qu'il est là et que dans le Money Time, il y a énormément de gestion de sa part, des Juntemeura aussi qui a rapporté des belles choses et tous les garçons qui sont autour. Hein. Mais en fait, j'ai limite envie de te poser la question, est-ce que quelqu'un a un calendrier plus dur que les Spurs de toute la NBA sur la fin de saison? Les Blazers, ça rivalise, mais c'est tout. Franchement. Ça rivalise, les Blazers. Hein. Oh là là, il est dur celui des Blazers aussi. Hein. Mais le calendrier des Spurs est très dur. Je suis d'accord, il est très très dur. Il est très dur, il est serré. En plus, il y a beaucoup de matchs. Vous en avez 12, hein. Ouais, 12, ouais, c'est beaucoup. C'est une violence, ça remonte le classement. Hein, mais... Donc les Spurs, la dynamique pour le moment elle est positive, t'es sur 3 victoires de suite, mais il va falloir batailler comme jamais. Tout ça pour aller ramper au play-in tournament et essayer de l'emporter. On va parler de nos amis les Warriors, Les Warriors, tout à fait. qui sont 10e aujourd'hui. Et qui peuvent avoir clairement un œil sur quoi, Alex? Tu peux monter jusqu'à quoi? 7? Bah... Faut vraiment un concours Dallas, pour... t'es à 2,5 de Dallas, c'est un peu beaucoup, mais c'est pas non plus la fin du monde. Hein. C'est tellement serré là. Je vous mets sous les yeux le calendrier de Dallas. Justement, ding ding ding, ce mardi soir, justement là dans quelques heures, Mavs Warriors. Bah, tu sais que si les Warriors ils le gagnent celui-là, Bah, y a pas il faut le Porzingis, gagner. y a Hein. pas Richardson. C'est un Ouais. must-win hein, pour Dallas Ah, pourtant. il faut. Si les Warriors gagnent celui-là, tu sais que Dallas, ça peut avoir Portland qui revient sur eux. C'est tellement serré là, le 6-10 à l'ouest là. Tout à fait. Par contre, pour Golden State, quand on parlait de positif et de faire une montée dans le classement, 2 fois le Thunder, 2 fois New Orleans, 1 fois Houston, Minnesota qui est dans le coin aussi. Et ils vont en gagner non. beaucoup. Hein. Enfin, Pour ils sont peu qu'ils censés en gagner beaucoup. Hein. Ouais, voilà, pour peu qu'ils arrivent à faire ce qu'il faut contre les Pélicans,
Bah, tu sais que Minnesota, Houston, Oklahoma City, y a moyen d'en enfiler quelques-uns. En tout cas, ils ont un calendrier bien plus facile que les Spurs. Je pense qu'ils vont passer devant les Spurs. Tu passes devant, t'essayes de surveiller ce qui se passe à Portland. Ouais, à Portland, à Memphis et à Dallas. Tu surveilles, t'es là. Oui, tout à fait, mais tu surveilles surtout Portland parce que tu as l'impression que la dynamique, elle est quand même Portland qui essaie de chuter, Portland qui chute et Memphis qui essaye d'aller taper un petit peu le top 6. On va devoir faire le même jeu, comme d'habitude, à moins que tu aies d'autres points à rajouter sur les Warriors, mais c'est vrai qu'ils nous ont montré du chaud-froid. On va voir si Curry, évidemment, nous fait ce qu'il a montré sur la plupart du mois d'avril, où il a été complètement dingue. Mais le jeu, vous le connaissez. Et là, on va prendre encore plus le temps que dans la conférence Est. Je vous remets le classement, il est ici. Alex, on a posé la question tout à l'heure. Les 10, on a dit, on les connaît. Ouais. Bah, on va essayer de faire les 10, en fait. Ok. Alors... Comment est-ce que vous classez votre top 10 de la conférence Ouest en prenant en compte tout ce qui a été dit, pendant que je te laisse réfléchir, Alex, je le dis aux gens évidemment, les calendriers pas cool pour les Spurs, la mauvaise dynamique des Blazers, point d'interrogation sur les Mavs, le retour de LeBron à venir pour les Lakers, etc., etc., et ce qui se passe bien à Memphis. Comment ça se passe? 1, 2, 3, ça bouge pas. Bon an, mal an, ça va se neutraliser, ça va reposer un petit peu, machin, mais ces écarts serrés, allez, je dis ça bouge pas. Allez, 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, 4? Pardon. 1, 2, 3, 4, 5. On est d'accord, c'est pour ça que je te tendais quand même. Non, mais t'as raison. 1, 2, 3, 4, 5, c'est quoi? Non, mais attends. Dallas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dallas, ils vont rester 6e. Faut pas exagérer, merde. Qui va aller les faire? Les Warriors, ils partent de loin, puis il faut gagner. Memphis. Portland, ils ont une dynamique dégueulasse, ils ont pas un Lillard en forme. Ils ont 2 matchs d'avance sur Memphis. Non, Dallas, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je garde. Allez, pourquoi pas un Clippers ou un Suns qui irait chercher le Jazz. On va voir comment le Jazz évolue en haut. Mais le 4, 5, 6, je le garde dans le même ordre. Ok. Qu'est-ce que t'en penses? Donc tu gardes Nuggets, Lakers et Mavericks ici. Ouais. Et ensuite, 7, 8, 9, 10. En 7, je te mets les Grizzlies. En 8, je te mets les Warriors. En 9, je mets les Blazers. Et en 10, je mets les Spurs. Ok, donc je récapitule. On ne touche pas à 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans la conférence Ouest d'Alex. Et ensuite, on a donc en 7 nos amis les Grizzlies. En 8, les Warriors. En 9, les Blazers. Et en 10, les Spurs. C'est ça? Ouais. Non. Les Blazers en 9. Les Blazers en 9, pardon. Les Warriors en 8. Et les Warriors en 8. Ouais. Ok. Ouais. Très bien. Voyons voir. Je vais essayer de faire aussi bien. Ce qui est pas forcément une bonne nouvelle pour les Grizzlies, d'ailleurs. De jouer Curry, mais bon, bref. Déjà, on va régler les choses comme il faut. Les Suns vont finir avec le meilleur bilan de la NBA. Ah ouais, tu penses, ouais. Bon, on n'est qu'à un match, hein. C'est jouable. Non, mais allez. Juste pour taquiner mes potos du Jazz. En France, évidemment. Suns en 1, allez, juste parce que j'aime bien faire des modifs. Suns, Jazz, Clippers et Nuggets, ça ne bouge pas. Donc, j'ai pas envie de dire la tôle pour les Nuggets, mais préparez-vous à un premier tour de playoff. Donc, tu laisses les Lakers en 5, ouais. Donc, je laisse les Lakers en 5, ça ne monte pas et ça ne descend pas. Et quelque part, j'ai envie de dire, clin d'œil LeBron, on n'est pas bien là en 5. On est. Alex, on n'est pas bien là. Si le classement il s'arrête là ce soir, contre les Suns, attention. Ouais. Ah oui, tout à fait. Je réponds plus de rien. Dans mon classement, tout à fait. Dans mon classement, moi, tu veux dire. Lakers. Bien sûr. Oui. S'il y a une demi-finale Suns-Lakers, je réponds plus de rien. Tout à fait, mais on est d'accord aussi que tu ne réponds plus de rien si t'es LeBron, que tu vois ton pinard et tu dis on peut ne rien toucher au classement là, s'il vous plaît. Ouais, non, c'est clair. De toute façon, quand même. C'est plus à eux qui doivent faire attention qu'aux autres. Hein. C'est ça. Donc je mets Phoenix en 1, Utah 2, Clippers 3, Nuggets 4, Lakers 5. Je vais mettre Memphis en 6. Ah, tu me fais plaisir là. Ouais, tu crois pas aux Mavs alors? Ouais, les Mavs. Si, attends, l'autre. Tu crois pas aux Mavs? Bah, tu crois pas à eux, tu craches sur les Mavs. Non, mais tu crois qu'ils vont se faire doubler par Memphis qui a 2 matchs de retard quand même, c'est pas rien. En tout cas, je pense que sur la dynamique, Dallas m'a absolument rien montré de rassurant. Dire, sur les 3 matchs là, Détroit et Lakers, ça m'a pas rassuré de ouf. Qu'il n'y a rien de rassurant au niveau des blessures et des absences de soit Porzingis soit autre.
Donc je veux bien vérifier ça. Je pense que Memphis sait qu'il y a une vraie opportunité à saisir et que Memphis ne veut absolument pas, s'ils ont la possibilité, ne veut absolument pas se retrouver dans un scénar de l'année dernière où cet été, ils se sont dit putain, on a fait tout ce taf pour rien et on va encore être le dindon de la farce là où McCollum il va nous mettre des sauces encore. Ou Curry. Curry, tu vois, t'es là, t'es content, t'as bossé pendant 8 mois et tu vas dire putain, de toute façon, le play-in d'Adam Silver c'est que de la merde, on se fait avoir 2 années de suite. J'avoue. Memphis, je le dis, ils vont essayer de monter et d'aller nous chercher la 6ème place. 7, Dallas. 8. Oui, quand même. Ouais. 8. Bah, j'aimerais bien te. Spurs Non, c'est bon, les Spurs ils sont en 10. Mais non. Mais en 8, j'ai envie de te dire, j'aimerais bien que Terry Stotts nous écoute, mais je pense qu'ils vont vouloir appuyer sur l'accélérateur et que Portland va être en 8. Donc tu veux un match de play-in Mavs Blazers, toi? Mais absolument. Toi, tu veux qu'on s'installe trash talk à Guérande, quoi. Oui. Hein, voilà. Et je veux mon Grizzlies Clippers. Donc je récapitule donc Suns en 1, Jazz en 2, Clippers en 3, Nuggets en 4, Lakers en 5, Grizzlies en 6, Mavs en 7, Blazers en 8, Warriors en 9, Spurs en 10. D'accord. Bah c'est intéressant tout ça. Donc si vous aussi vous avez du sel, n'hésitez pas à le distribuer. Oh, voilà. On a fait absolument toutes les previews. Encore un gros apéro, mon cher Alex. Merci à toi. Dites-nous, vous, ce que vous pensez de tout ça. La course au play-in tournament, c'est la course au play-off. Que vous soyez fan d'une franchise de l'Ouest ou non. Le mot de la fin, Alex, je te le laisse si t'en as un. Profitez bien. On a 3 semaines de course assez intense, comme on vient de le voir, en 2 apéros qui concernent 6 à 9 équipes par conférence. Clairement. C'est pas rien. Ouais. Ça va se battre dans tous les sens. Faites attention au DNP en TTFL parce que là, il va y en avoir à gogo. Et puis, on se retrouve le dimanche 16 et surtout, le mardi 18. Au calme, tranquillement. Il y a moyen qu'on regarde ça de près quand même, rassure-moi. Tout à fait, le mardi 18, Lakers Warriors à domicile au Staples Center, évidemment. Non mais oui, évidemment, merci pour le rappel Alex. Play-in tournament du 18 au 21 mai, playoff qui démarre le 22, 30 équipes NBA qui jouent le dimanche 16. On vous retrouve dans les commentaires, on vous fait plein de bisous et vive le sel de Guérande. Des bisous à toutes et à tous. Ciao. Bonne soirée avec Trash Talk. Ciao.